Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, un Ventirad Cryorig, le H5, la boîte. La voici, pas grand chose à dire dessus. C'est blanc, c'est sobre, avec toutes les informations techniques notées au dos. Et plusieurs choses importantes sont déjà à récupérer. Par exemple, on peut le constater sur ce schéma. La base est excentrée. Nous avons un ventilateur slim de 140 mm et la mémoire n'est pas bloquée. La hauteur est contenue 160 mm. Et le 140, puisqu'on en parle, il va tourner de 70 à 1300 tours par minute. On met la petite boîte de côté pour s'attarder sur le Ventirad, avec un petit top en plastique. Dessous, nous avons encore une pièce en plastique, histoire de donner un petit côté design au produit. On aimera ou non. La finition est très propre sur le plastique, sur les ailettes et aussi sur la première ailette en noir, comme sur tous les produits de la marque. Pas grand chose à dire à ce niveau-là. Pour ceux qui ont suivi le Computex l'année dernière, on avait présenté quelques modèles en couleur. Rien de décidé concernant la disponibilité. Nous avons un blanc. Il n'y a pas de couleur pour l'instant. Rouge, bleu et compagnie. Ce n'est pas encore au programme. Le ventilateur de 140 mm. Slim avec des coins en caoutchouc qu'on peut enlever. Alors c'est très simple. On prend... Hop. Alors c'est très simple, plus ou moins. Le ventilateur. Et en fait, les coins peuvent s'enlever si besoin. À savoir qu'il y en a d'autres dans le bundle si jamais on en perd. Alors pourquoi les enlever? C'est une bonne question. En attendant, ça nous permet de découvrir la première particularité de ce radiateur au niveau des ailettes. Nous avons fait une première série jusqu'à la première rangée de caloducs. Les caloducs, il y en a 4 sur du 6 mm, avec un design alvéolé, pour ensuite se transformer sur une base beaucoup plus classique. Alors on va refixer tranquillement le ventilateur. Hop. Alors plus facile à remettre qu'à enlever. Et on va montrer de manière non scientifique, bien entendu, sans installation, que la mémoire n'est pas bloquée. Nous avons ici une carte mère Biostar assez compacte puisqu'elle ne fait pas 240 mm de large, avec de la mémoire cruciale assez haute. On prend le radiateur, on le pose sur le processeur. Grosso modo, c'est centré. Et on voit au niveau de la mémoire, aucun problème. Et ça, c'est un très bon point. Surtout avec la hauteur de 160 mm qui permet... Oups, c'est l'inverse. Qui permet de rentrer dans pas mal de boîtiers actuels, qu'ils soient abordables ou plutôt élevés en termes de tarifs. Sur le plastique, nous avons 2 trous avec une colonne qui est créée au niveau des ailettes. Ça se termine dessous et en fait, tout simplement, on accède directement au système de fixation qui est intégré à la base via le tournevis qui est présent en bundle. Le test, forcément, sur le 980X avec de l'overclocking. On va y aller fort en espérant que ça tourne bien. On s'en occupe le plus rapidement possible. En attendant, on vous souhaite une bonne journée.